L'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Mais certaines créatures nous causent quand même beaucoup de problèmes, et nous ne pouvons rien y faire. Regardez ces mouches aux yeux rouges et au corps bleu-vert. Elles sont le pire cauchemar de certains agriculteurs aux États-Unis d'Amérique. Elles portent le nom de Cochliomia. Depuis des siècles, ces petites bêtes nuisibles dévorent le bétail de la Floride à la Californie, causant de graves dommages à l'agriculture. Pour lutter contre ces mouches parasites, le ministère américain de l'Agriculture a largué par hélicoptère 15 millions de larves stériles le long de la frontière entre le Panama et la Colombie. Il existe même une usine, au Panama, qui produit ces larves stériles comme s'il s'agissait de fruits frais. Cela peut sembler étrange, mais c'est en fait tout à fait logique. En effet, les mouches femelles n'ont qu'une seule chance de s'accoupler au cours de leur vie. Donc, si elles s'accouplent avec un mâle stérile, c'est très efficace. Pas de descendance. Jamais. Grâce à cette astuce, les mouches sauvages ne peuvent pas se reproduire, car elles ne trouvent que des partenaires stériles, et cela permet de contrôler leur nombre. Mais comment rend-on stériles tous ces mâles? C'est très simple. Une petite décharge de radiation suffit. Vous apportez une poignée de mouches dans un laboratoire. Vous les passez rapidement dans une machine à rayon X, puis vous les relâchez dans la nature, là où se trouvent leurs congénères. Lorsque les Cochliomia reparaissent dans une région, des inspecteurs montent à bord de véhicules tout-terrain afin de parcourir des milliers de kilomètres à la recherche d'animaux infectés et d'enrayer la propagation de la maladie. Il n'existe pas de solution miracle pour éradiquer complètement ces parasites, mais le plan d'action est clair. On continue à envoyer des larves de mouches stériles, et ainsi, on garde une longueur d'avance sur ces petites créatures. Savez-vous pourquoi il est très dangereux de déplacer des animaux d'un habitat à un autre? Parce qu'il est possible qu'ils ne rencontrent pas de prédateurs dans leur nouvel habitat et qu'ils deviennent une espèce envahissante, susceptible de provoquer un désastre écologique. Voici un exemple simple. Dans les années 30 du XXe siècle, les agriculteurs australiens ont été confrontés à un grave problème. Les coléoptères Dermolepida alboirtum ravageaient les plantations de canne à sucre dans le nord du pays. Ils dévoraient une grande partie des récoltes, et les fermiers étaient désemparés. Comme ils ne voulaient pas utiliser de pesticides toxiques, ils ont fait venir le crapaud des cannes d'Amérique du Sud dans l'espoir qu'il mange tous ces vilains coléoptères. Mais lorsque ces crapauds se sont retrouvés dans les champs, ils n'ont pas pu atteindre leur proie, installée en haut des tiges. Les crapauds ne pouvaient tout simplement pas sauter suffisamment haut. Au lieu de manger les coléoptères, ils se sont donc mis à dévorer d'autres créatures. Ensuite, ces amphibiens ont commencé à se multiplier à un rythme effréné. La femelle du crapaud peut pondre environ 30 000 œufs à la fois. Au bout de 3 jours, de petites têtards sortent des œufs. Ils nagent pendant 20 semaines avant de se transformer en crapaud. Puis ils vivent entre 5 et 10 ans. Des millions d'animaux sauteurs ont donc commencé à envahir tout le nord du continent, détruisant toute la biodiversité. Feuilles, herbes, insectes, charognes, les crapauds mangeaient tout, ne laissant rien aux autres animaux. Le problème, c'est que ces crapauds se sont révélés être des créatures très résistantes. Chaleur, froid, pluie, sécheresse. Ils peuvent y se reproduire n'importe où et rien ne peut les arrêter. Mais qu'en est-il des autres animaux? L'Australie regorge d'alligators, de gros oiseaux et d'autres créatures qui se feraient un régal de ces amphibiens sauteurs. Oui, mais les animaux qui tentèrent de se repaître de ces crapauds ne survécurent pas. Le petit souci, c'est que le crapaud des cannes est venimeux. Des glandes situées derrière ses yeux produisent une toxine puissante qui cause de graves problèmes de santé à ceux qui s'en approchent. Certains fermiers ont même vu des oiseaux tomber du ciel après avoir avalé ces amphibiens. Plus de 80 ans se sont écoulés depuis que ces fermiers ont introduit une centaine de ces crapauds en Australie. Aujourd'hui, ils sont environ 1,5 milliard. Ils vivent déjà sur 1 million de kilomètres carrés, ce qui correspond à peu près à la superficie des États du Texas et de l'Oklahoma réunis. Jusqu'à présent, les scientifiques et les biologistes n'ont pas trouvé de moyens efficaces pour s'en débarrasser. Les gens ont essayé de les attraper, mais cela n'a servi à rien. Même si vous attrapez 98 crapauds sur 100 au bord d'un petit étang, les 2 crapauds restants pourront produire 30 000 œufs en une seule nuit. La nature rétablira peut-être l'équilibre lorsque des animaux immunisés contre les toxines des crapauds apparaîtront en Australie. Mais pour l'instant, rien ne semble pouvoir les arrêter. Comment enrayer la prolifération incontrôlée des moustiques dangereux pour l'homme?
La solution est de créer 735 millions de moustiques génétiquement modifiés et de mélanger ces deux groupes. Dans le monde entier, de nombreuses espèces de moustiques sont porteuses d'infections pouvant causer de graves problèmes de santé à l'homme. Personne ou presque n'aime les moustiques. Ces insectes bourdonnants nous empêchent de dormir et leurs piqûres provoquent d'insupportables démangeaisons. Beaucoup de gens seraient probablement heureux si ces créatures disparaissèrent de la surface de la Terre. Les scientifiques ont peut-être trouvé un moyen de réaliser ce souhait. Seules les femelles moustiques nous piquent. Elles ont besoin de nourriture pour produire des œufs. Les scientifiques ont donc libéré des moustiques mâles génétiquement modifiés, dotés d'une protéine particulière. Lorsque deux moustiques entrent en contact, cette protéine est transmise du mâle à la femelle et l'empêche de se multiplier. On s'attaque aux femelles avant qu'elles aient atteint l'âge où elles commencent à piquer. Les femelles ne peuvent donc plus produire de descendants, ce qui signifie qu'elles n'ont plus besoin de piquer les hommes et les animaux. Et plus les scientifiques diffusent cette protéine, plus la population de moustiques diminue. Cela semble être une bonne chose. Mais environ 240 000 personnes ont signé une pétition demandant l'annulation de cette opération. De nombreux scientifiques pensent que la disparition d'une seule espèce d'insecte peut conduire à une catastrophe biologique. La nature est un système complexe et équilibré, où le moindre changement peut entraîner de graves problèmes. Les moustiques sont une source de nourriture pour de nombreux reptiles et amphibiens. L'extinction des moustiques pourrait conduire à la disparition d'un grand nombre d'espèces. Nous assisterions à une réaction en chaîne catastrophique dont nous ne connaîtrions pas l'issue. Pourtant, des moustiques ainsi modifiés ont déjà été introduits en Floride. Et il semble qu'il ne se soit rien passé de terrible. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont désormais moins de problèmes de santé. En outre, depuis 2019, environ 1,5 milliard de ces moustiques ont été disséminés de par le monde. Cela a permis de sauver des millions de vies et n'a pas encore perturbé l'équilibre délicat de la nature. Récemment, des scientifiques ont relâché un autre groupe de moustiques considérés comme non dangereux en Afrique de l'Est. Espérons que ces chercheurs soient sûrs de leur coup. Les espèces invasives ne sont pas toujours des moustiques, des mouches ou des amphibiens. Il peut également s'agir de grands animaux, comme les cochons sauvages ou super cochons. Ces cochons sont un mélange de porcs domestiques et de sangliers. Le sud des États-Unis en compte déjà près de 7 millions. Grâce aux efforts de la population, ces animaux ne se sont pas encore répandus dans le nord. Mais le danger pour les États du Nord vient du Canada. Des cochons y ont été introduits dans les années 80 pour soutenir l'agriculture. Mais au début des années 2000, ces animaux ont perdu leur popularité. Ils sont restés à l'état sauvage. Et les agriculteurs étaient persuadés qu'ils ne survivraient pas aux rudes hivers canadiens. Oh, comme ils se trompaient! Les cochons sauvages se sont révélés très résistants et capables de se reproduire rapidement. Ces animaux creusent et détruisent les sols, mangeant presque tout ce qu'ils trouvent. Et par conséquent, il ne reste plus grand-chose pour les autres animaux. D'ailleurs, ils s'attaquent aussi aux autres créatures. Ils s'en prennent aux souris, aux oies, aux canards et à certaines espèces de cervidés. Ils piétinent les cultures, l'herbe et les fleurs, et ils n'ont peur de rien. Ce sont de véritables bulldozers naturels. Toute ferme est en danger si elle se trouve sur le chemin de ces hordes de super cochons, et les gens ne peuvent rien faire contre eux. Les États du Nord comprennent qu'une invasion est imminente, et ils se préparent donc à un long combat. Les super cochons adorent les zones marécageuses où l'herbe est haute. Les agriculteurs canadiens et américains tenteront de les repousser dans des zones plus ouvertes, puis de les contenir. Ce plan n'est pas parfait, mais il permet de ralentir les cochons et de gagner du temps. Les autorités états-uniennes nous cachent quelque chose. Elles ne souhaitent pas que les citoyens lambda découvrent un jour la vérité. Sur Internet, vous pouvez tomber sur de nombreuses photos truquées et des lieux fictifs, mais presque aucun n'est authentique. Alors, quel secret gardent-elles? Vous ne vous attendez certainement pas à cela. Elles dissimulent un arbre. Ce n'est toutefois pas un arbre ordinaire. De l'argent pousse sur ses branches. Mais non, voyons, vous êtes trop crédules. La vérité, c'est que les États-Unis protègent le plus vieil arbre au monde, baptisé Mathusalem. Vous pouvez le rechercher sur Google et constater qu'il existe de nombreuses photos truquées de vieux trembles noueux. Les clichés authentiques de Mathusalem sont extrêmement rares, et son emplacement reste mystérieux à ce jour. On sait seulement qu'il croît quelque part le long du sentier de Mathusalem, dans la forêt nationale d'Inyo,
en Californie. C'est un pin Bristol Cone, âgé de plus de 4600 ans. Imaginez le frisson de toucher son tronc et de sentir le poids de milliers d'années d'histoire. Mais ce n'est pas une expérience à reproduire. C'est précisément pour cette raison que son emplacement est tenu secret. Si des milliers de visiteurs touchaient l'arbre ou prélevaient de petites branches, il ne survivrait pas un mois. De nombreux arbres de cette région sont fragiles, affectés par la sécheresse et infestés de divers insectes. Ce qui met Mathusalem en danger. Ne l'approchez surtout pas, même si vous parvenez à localiser l'endroit. L'arbre fut découvert par le dendrochronologue Edmund Schulman. Un dendrochronologue est un scientifique spécialisé dans l'étude des cernes des arbres anciens. Mais nous y reviendrons plus tard. Schulman mit au jour cet arbre au milieu du XXe siècle et, au cours des 50 années qui suivirent, il devint l'objet de nombreuses rumeurs et légendes. Comment Schulman sut-il qu'il s'agissait de l'arbre le plus ancien? En 1957, il préleva un échantillon et examina les cernes annuelles de l'arbre. Chaque année, en effet, une couche se forme à l'intérieur d'un arbre, constituant un anneau distinct. Rassurez-vous, les scientifiques ne coupent pas le tronc. Un simple morceau, de l'épaisseur d'un crayon, suffit à l'analyse. Plus le nombre de couches est élevé, plus l'arbre est ancien. Schulman compta les cernes de Mathusalem et découvrit qu'il croissait depuis plus de 4600 ans, ce qui le rendait plus âgé encore que les séquoias géants considérés jusqu'alors comme les plus anciens de la planète. En 1958, Schulman divulgua au monde l'existence de Mathusalem et publia son image dans le National Geographic. Dès cet instant, l'arbre acquit une immense notoriété. Nombreux furent ceux qui désirèrent en détacher un cône ou une brindille, si bien que les autorités interdirent toute publication relative à son emplacement. Plus tard, d'autres chercheurs étudièrent les cernes de Mathusalem et suggérèrent qu'il pourrait être légèrement plus jeune, certains étant trop effacés ou endommagés pour être comptés. Quoi qu'il en soit, il demeure officiellement l'arbre le plus ancien sur Terre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1964, un géographe, Donald Curry, découvrit un arbre nommé Prométhée, âgé d'environ 5000 ans. Et savez-vous ce qu'il fit? Il l'abattit purement et simplement. Les raisons de son geste restent débattues. L'outil destiné au prélèvement était peut-être cassé, ou bien il ignorait comment s'en servir. Le résultat fut cependant tragique. L'arbre ne survécut pas. Espérons que rien de semblable n'arrive à Mathusalem, et qu'il connaîtra une longue existence. Mais pourquoi les scientifiques s'inquiètent-ils autant? Certes, cet arbre peut révéler de nombreux secrets de l'histoire de notre planète. Mais une autre raison existe. Selon une hypothèse, il pourrait vivre indéfiniment si personne ne le coupait, et si les sécheresses ou les parasites ne le détruisaient pas. En somme, Mathusalem s'apparente à une fontaine de jouvence offerte par la nature. Imaginez que l'on puisse appliquer ce prodige aux humains. Très bien, nous savons désormais ce que cachent les États-Unis. Mais connaissez-vous le secret qu'abrite l'Australie? Il ne s'agit pas seulement d'un arbre, mais d'une île. Même si l'on vous autorisait à la visiter, l'accès resterait difficile. Cette île se situe entre l'Australie et l'Antarctique, au cœur de l'océan. Mais il est fort improbable que l'on vous accorde ce privilège. En réalité, l'île Heard demeure totalement vierge de toute présence humaine. Et l'Australie souhaite qu'il en soit ainsi. Sur Internet, les informations fiables à son sujet sont rares. Nous savons seulement qu'elle comporte 2 volcans actifs, la plus haute montagne d'Australie, ainsi que plusieurs glaciers. Mais le plus fascinant, c'est qu'elle abrite des animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Son écosystème fermé protège des espèces qui n'ont peut-être jamais croisé l'homme. L'île suivante est bien connue et se situe au Brésil. Les autorités ne la cachent pas, mais en restreignent l'accès aux touristes. Même si vous obteniez l'autorisation de la visiter, vous n'en auriez probablement guère envie. Il s'agit de l'île aux serpents, dont le nom en dit long. Cette terre concentre le plus grand nombre de serpents venimeux au monde, les trigonocéphales insulaires. Une morsure de l'un de ces serpents représente un danger critique pour l'homme. Ils peuplent toute l'île et ne rencontrent pratiquement aucune concurrence d'autres animaux. Seuls des spécialistes, capables de manipuler ces reptiles, peuvent s'y rendre. Nombre d'endroits secrets demeurent inaccessibles, car les humains peuvent les endommager involontairement. Il ne s'agit pas d'une malveillance de notre part. Le simple fait d'être là peut modifier de minuscules éléments invisibles de la nature. Voici un exemple frappant du type de destruction que nous sommes capables de provoquer.
Vous avez certainement déjà vu des photos de peintures rupestres anciennes représentant des chevaux et des taureaux. L'une des grottes les plus célèbres est celle de Lascaux, en Dordogne. Sur ces murs, on a découvert plus de 600 dessins et environ 1500 gravures, datant de 20 000 ans et représentant diverses espèces animales. Les chercheurs ouvrirent la grotte au public, ce qui provoqua un désastre. Trop de visiteurs perturbèrent l'écosystème de la grotte. Un champignon apparut et se répandit sur les murs, détruisant les anciennes fresques. Ce fut une véritable tragédie pour le monde scientifique. La grotte fut rapidement fermée aux visiteurs, et seuls quelques archéologues y ont désormais accès. Personne ne sait quand ou si la grotte rouvrira. Et ces témoignages de l'histoire humaine des premiers peuplements européens risquent de rester définitivement hors de portée du public. Notre prochaine destination secrète se situe à Svalbard, archipel norvégien. Il s'agit de la réserve mondiale de semences de Svalbard, un immense coffre-fort capable de conserver 4,5 millions de graines de diverses espèces. Les autorités affirment que ces graines y sont stockées pour préserver la population en cas de catastrophe locale. Beaucoup pensent cependant qu'elles sont conservées pour l'apocalypse, afin de replanter la terre si tout venait à disparaître. Pourquoi avoir choisi Svalbard parmi tous les pays? Son climat froid et sec offre des conditions idéales pour la conservation des graines. Le coffre est fortement sécurisé et classé confidentiel. Nul n'y pénètre sans autorisation. Tous nos lieux secrets sont liés à la nature. Une île, une forêt, une grotte. Mais que diriez-vous de terminer la vidéo en ville? Celui-ci se cache à la vue de tous, mais dissimule une pièce secrète à laquelle il est impossible d'accéder. À Atlanta, en Géorgie, à l'intérieur d'un musée doté d'une sécurité de pointe, un coffre garde jalousement la recette secrète du Coca-Cola. Comment? Oui, c'est probablement l'un des secrets les mieux protégés au monde. Argent, diamants, artefacts anciens. Rien n'est surveillé avec autant de rigueur qu'un simple bout de papier contenant la formule de la boisson. Ce secret est préservé depuis plus de 125 ans. Le dispositif de stockage unique et le système de sécurité rendent tout cambriolage quasiment impossible. On peut visiter le musée et observer la porte du coffre, mais rien d'autre. Il peut sembler extravagant de protéger ce simple document, mais cette boisson a rapporté des milliards à l'entreprise. Coca-Cola demeure l'une des boissons les plus populaires depuis plus d'un siècle et continue de générer des profits considérables. Il n'est donc guère surprenant que sa recette soit conservée avec de telles précautions.